la primitive, c'est tangente de AX plus B. Seulement, il faut diviser par A, qu'on avait mis en facteur au début. Donc, je divise par A. Voilà, plus constant. Donc, ça fait 1 sur A, tangente AX plus B, plus constant. Des exemples. Alors, fonction primitive. Voilà, sinus 2x. Quelle est sa primitive? Eh bien, ça fait moins cosinus 2x, mais il faudra diviser par 2. Parce que si je refais le raisonnement, j'appelle ça U, U' c'est 2, et je divise par 2. Donc, 2 sinus 2x a pour primitive moins cosinus 2x, mais comme il y a un demi, le voilà, plus constant. Encore. Cosinus 4x. Quelle est sa primitive? Eh bien, ça fait 1/4 de sinus 4x plus constant. Dites-vous que dans votre pensée, que c'est tout le contraire d'une dérivée. Dans la dérivée, on multiplie par 4. Pour la primitive, on divise. Dans la dérivée de sinus, c'est cosinus sans changer de signe. Mais pour la primitive, c'est le contraire. La primitive de sinus, c'est moins cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Et pour la primitive, tout le contraire. La dérivée ou la primitive de cosinus, ce sera tout simplement sinus. Donc vous voyez que c'est assez facile. Mais maintenant, si jamais, vous voyez qu'on vient de voir la primitive de sinus AX plus B et de cosinus AX plus B. Je la répète. Voilà. La primitive de sinus AX plus B, c'est moins 1 sur A cosinus AX plus B, plus constant. Ici, ça fait 1 sur A sinus de AX plus B, plus constant. Mais vous remarquez qu'il n'y a pas de puissance ici. Ça s'appelle une forme linéaire. Linéaire veut dire du premier degré. Et alors, que se passe-t-il s'il y a un carré? Eh bien, il faut linéariser. Un exemple. Fonction primitive. Quelle est la primitive de cosinus carré x? Eh bien, il faut d'abord linéariser, c'est-à-dire transformer en une expression du premier degré. Il ne faut plus qu'il y ait de puissance. Ça fait 1 plus cosinus de 2x, le tout sur 2. C'est-à-dire, cos carré x égale 1 demi, plus cosinus de 2x divisé par 2. Allons-y. Primitive de 1 demi, ça fait x sur 2. Primitive de cosinus 2x, ça fait sinus 2x. Divisé par 2, et encore divisé par 2, ça fait sur 4, plus constant. Primitive de sinus carré x. Il faut linéariser. Ça donne 1 moins cosinus de 2x sur 2. C'est-à-dire, sinus carré x égale 1 demi moins cosinus de 2x sur 2. Prenons les primitives. Primitive de 1 demi, ça fait x sur 2. Primitive de cosinus 2x, c'est sinus de 2x sur 2. Et encore sur 2, ça fait sur 4. Et le moins, va-t-il rester? Oui, parce que la primitive de cosinus, c'est sinus. Donc, ce moins va rester plus constante. Et voilà la primitive de sinus carré x. Et maintenant, si j'avais à faire la primitive de sinus au cube de x, etc., etc. Alors, il faut linéariser. Donc, je cherche la primitive de sinus cube x. Fonction primitive. Alors, cherchons la primitive de sinus cube x, et tout à l'heure, bien sûr,
pour ne pas faire de jaloux, la primitive de cosinus x au cube. Alors, comment linéariser grâce au nombre complexe? Je pose EIX égale cosinus x plus I sinus x. Voilà, je refais les formules de linéarisation. Exponentielle moins x égale cosinus x moins I sinus x. Appliquons les formules de moine. Exponentielle ix à la puissance n, ça fait exponentielle I nx égale cosinus nx plus I sinus de nx. Et exponentielle moins ix à la puissance n, ça fait exponentielle de moins I nx, c'est-à-dire cosinus nx moins I sinus de nx. Et maintenant, on va ajouter puis faire la différence membre à membre. Oublions ça. Alors, on fait la somme, puis la différence membre à membre. Alors, j'écris ici exponentielle I nx plus exponentielle moins I nx égale. Si on fait la somme membre à membre, les sinus disparaissent. Ça fait 2 fois cosinus de nx. Faisons maintenant la différence membre à membre. Ça nous fait exponentielle I nx moins exponentielle moins I nx. Quand on va faire moins membre à membre, ce sont les cosinus qui disparaissent. Et si je fais ce membre moins celui-là, ça devient plus ici. C'est-à-dire, ça fait 2i sinus de nx. Bien sûr, on peut diviser par 2, mais je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Alors, nous allons maintenant linéariser sinus nx. Nous avons, je remplace n par 3, si j'ai besoin donc de linéariser avec la puissance n égale à 3. Alors, j'ai sinus x égale. Je fais d'abord n égale 1. Ça fait exponentielle ix moins exponentielle moins ix divisé par 2i. Je reprends. Regardez ici. À quoi est égal sinus nx? Ça fait exponentielle I nx moins exponentielle moins I nx sur 2i. Et cosinus. Cosinus de nx égale exponentielle I nx plus exponentielle moins I nx, le tout sur 2. Voilà les formules qui vont nous servir. Donc voilà pour sinus x. Et maintenant j'ai besoin de sinus cube x. Alors ça me donne sinus cube de x égale. Alors je prends le cube de 1 sur 2i. Ça fait 1 sur 8i au cube. Et après je fais exponentielle ix moins exponentielle moins ix, le tout au cube. Ça fait i au cube égale i au carré fois i. I au carré vaut moins 1, ça fait moins i. Donc ça fait ici moins 1 sur 8i. Facteur. Eh bien, allons-y, on va faire a moins b au cube. Ça fait exponentielle ix au cube, ça fait i 3x. Moins 3 fois exponentielle ix au carré, ça fait exponentielle i 2x. Fois exponentielle moins x, plus 3 fois exponentielle ix, exponentielle moins 2x, moins exponentielle moins ix au cube, ça fait moins i 3x. J'ai appliqué bien sûr la formule, l'identité a plus b au cube ou a moins b au cube. Regardez, je vous les rappelle, ça fait a au cube plus 3a2b plus 3ab2 plus b3. Et si c'est a moins b au cube, a au cube moins
3a carré b plus 3ab2 et moins b3. Les voilà. Maintenant, je vais les grouper ensemble. Ça me fait sinus cube de x égale moins 1 sur 8i. Facteur 2. Je vais grouper ces deux. Ça fait exponentielle i 3x moins exponentielle moins i 3x. Après, je mets moins 3 en facteur. Facteur 2. Ce nombre, je peux l'écrire exponentielle ix, encore exponentielle ix, exponentielle moins ix. Et vous voyez que tout ça, ça vaut 1, parce que ça fait exponentielle, on ajoute les arguments, ça fait 0. Exponentielle 0, ça fait 1, donc il reste tout simplement exponentielle ix. Ici aussi, regardez, exponentielle moins 2x, c'est égal à exponentielle moins x, facteur de exponentielle moins x. Donc il y en a un qui est détruit par exponentielle x. Et ça fait finalement moins 3 facteur de exponentielle x moins exponentielle moins x. Et voilà. Donc sinus cube de x égale moins 1 sur 8i fois, alors, exponentielle i 3x moins exponentielle moins i 3x. Eh bien, nous l'avons ici, cette formule. Là voilà. Regardez. Exponentielle i 3x moins exponentielle moins i 3x. J'avais oublié le n ici, pardon. Le voilà, ça fait 2i sinus nx. Donc ça fait 2i sinus de 3x. Moins 3 fois exponentielle ix moins exponentielle moins i. Il suffit de faire n égale 1. Donc ça fait 3 fois, en faisant n égale 1, ça fait 3 fois 2i sinus x. Voilà. Donc sinus cube de x égale, je me dépêche de simplifier par i. Voilà, i est parti. Ça fait moins 1 huitième. Facteur de 2 sinus 3x moins 6 sinus x. Et voilà la forme linéarisée. Il n'y a plus de puissance. Donc, ici, j'écris égal moins 1 huitième. Non, on va développer, pardon. Je développe. Donc, ça me fait, on peut simplifier par 2. Ça fait moins 1 quart de sinus 3x moins 3 sinus x. Voilà, j'ai simplifié par 2. 2 huitièmes, ça fait 1 quart. 6 huitièmes, ça fait 3 quarts. 3 quarts. Donc, ça fait, sous la forme linéarisée, moins 1 quart de sinus 3x moins 3 sinus x. Je développe. Ça fait moins 1 quart de sinus 3x plus 3 quarts de sinus x. Et voilà la forme définitive pour laquelle je vais prendre la primitive. Ça fait primitive de sinus 3x. C'est moins cosinus 3x divisé par 3. Il y a un quart ici. Ça fait 12. Plus primitive de sinus. Ça fait moins cosinus. Moins cosinus x. Et devant, il y a le coefficient 3 quarts. À la fin, j'ajoute la constante. Je vais faire la même chose pour cosinus